Bonsoir à tous, c'est l'heure, c'est dans ce Waldstadion, ce stade de la Forêt à Francfort, devant 45 000 spectateurs, des supporters brésiliens, des supporters français, que va se dérouler le dernier quart de finale de la Coupe du Monde. Cette affiche de rêve entre le Brésil et la France. Bonsoir Jean-Michel, bonsoir Arsène. Bonsoir Thierry. C'est vraiment une affiche de rêve. Quand on a été joueur, on rêve toujours de jouer contre le Brésil, Jean-Michel. Oui, parce que quand on est petit, on se prenait pour Pelé, et puis ceux d'aujourd'hui se prennent pour Ronaldo et Ronaldinho, mais certains aussi. Et ça, les choses ont changé, Arsène. Il y en a qui se prennent aussi pour Zidane. Pour Zidane et pour Thierry Henry et pour d'autres qui jouent dans l'équipe de France. C'est vous dire toutes les stars qu'on va avoir aujourd'hui sur la pelouse avant de déguster l'entrée des deux équipes. Jean-Michel, tout de suite, la composition du Brésil formée par Carlos Alberto Parreira. Et Arsène, on s'y attendait, malheureusement on s'y attendait. Carlos Alberto Parreira a changé ses plans puisqu'il a titularisé Gilberto Silva devant sa défense, un joueur extrêmement précieux que vous connaissez parfaitement puisqu'il joue à Arsenal. Cela va donner de la liberté à Ronaldinho, mais cela aussi a permis la titularisation de Juninho. Ils n'avaient pas suffisamment d'armes offensives, les Brésiliens. Ils en ont ajouté une, celle de Juninho sur les coups de pied arrêtés. Ils en ont enlevé une autre, ils ont enlevé Adriano. Et je pensais depuis le début qu'il devait choisir entre Adriano et Ronaldo. Malheureusement, il l'a fait contre nous. Regardez le sourire de Zidane avec Roberto Carlos, les deux coéquipiers du Real Madrid. La composition de l'équipe de France pour la première fois depuis qu'il a pris l'équipe de France en main. Raymond Domenech aligne deux fois de suite la même équipe. Oui, celle-là vous la connaissez, c'est celle qui a débuté contre l'Espagne, celle qui a procuré une énorme joie au public et à tout le football français. Évidemment, on va retrouver les anciens, que ce soit Barthez, Lilian Thuram, Makelele, Vieira et Zidane, et puis les tout jeunes et la dernière coqueluche du football, c'est-à-dire Franck Ribéry. France-Brésil, ou plutôt Brésil-France pour suivre le protocole de ce soir. C'est un match rare, c'est un match qu'il faut déguster seconde après seconde. Il y a eu très peu de confrontations entre les deux pays. 5 victoires pour les Brésiliens, 4 matchs nuls, 3 victoires des Bleus. Mais quelle victoire! Celle du 12 juillet 98, et 1, et 2, et 3-0. Celle de 1986, un quart de finale déjà au Mexique, à Guadalajara. Victoire obtenue après la séance de tir au but et le tir victorieux de Luis Fernandez. Que d'histoire dans ces Brésil-France. Vas-y mon petit gars, et puis aujourd'hui pour la Saint-Thierry, bonne fête Thierry. Merci, bonne fête à Thierry Henry. Ça va être son jour, Arsène, aujourd'hui. J'espère que Thierry Henry va nous gratifier d'une grande performance. En tout cas, voilà des matchs importants. Ce sera difficile pour la France, mais ce sera difficile pour le Brésil, Arsène. Aussi, il faut dire que le Brésil a joué la finale des 3 dernières Coupes du Monde. Ouais. Pour les débarquer en quart, il faut un gros match, on le sait. Mais ce qu'on sait aussi depuis France-Espagne, c'est qu'on en est capable. Cela dit, il faudra peut-être être encore meilleur que contre l'Espagne. Certainement, parce que le Brésil sera plus dangereux offensivement que ne l'a été l'Espagne. Derrière un trio d'arbitres espagnols, mesdames et messieurs, le Brésil et la France. Et avant la présentation des équipes et l'hymne brésilien et l'hymne de la Marseillaise, je voulais simplement rendre hommage à un immense dirigeant du football français, le docteur Paul Elkaïm, qui était le grand président de Nordcap Grenoble. Il a attendu que l'équipe de France gagne contre l'Espagne pour s'en aller. Au revoir et adieu Paul. De là où tu es, tu dois regarder tes petits footballeurs. Et que les cœurs doivent battre vite en ce moment des deux côtés. Arsène l'a dit, sous les yeux du Kaiser, l'empereur Franz Beckenbauer, vainqueur de la Coupe du Monde ici même en 1974. Avant l'exécution des hymnes, les deux capitaines, Zinedine Zidane pour la France, Cafu pour le Brésil, vont lire un message au monde contre les discriminations, contre le racisme. Petit peu de sous les yeux toujours. Ouais, ils se font des politesses. Michel Platini qui a dit que l'équipe de France était en mesure
de battre le Brésil. Au nom de l'équipe du Brésil, je déclare ne tolérer aucune forme de discrimination dans le football. Je fais appel à chacun d'entre vous qui nous regardez aujourd'hui, où que vous soyez dans le monde, pour que vous nous aidiez à bannir les discriminations de notre société. Où que vous soyez dans le monde, dites non au racisme. Le président de la République, Jacques Chirac, a fait le déplacement pour encourager les Bleus et le mot Zinedine Zidane. Où que vous soyez dans le monde, pour que vous nous aidiez à bannir la discrimination de notre société. Tous ensemble, nous pouvons y parvenir. Dites non au racisme. Merci. Voilà pour ces messages très forts, très importants avant l'exécution des hymnes nationaux, en commençant par celui des champions du monde en titre, le Brésil. Il est 4h de l'après-midi au Brésil. Le pays s'est arrêté, tout comme en France, avant l'exécution de la Marseillaise. Philippe d'Espagne avait présenté ses excuses à Franz Beckenbauer, président du comité d'organisation, quand la Marseillaise avait été sifflée par les supporters espagnols. Peut-être que le président Lula fera de même, alors qu'on a entendu quelques sifflets retentir au moment de l'exécution de la Marseillaise. Tous ces joueurs-là se connaissent par cœur, Arsène. Ils évoluent dans les plus grands clubs européens. Oui, la plupart jouent ensemble dans les grands clubs. Gilberto Silva notamment, qui joue avec Thierry Henry chez nous, et c'est le cas pour beaucoup de joueurs qui se connaissent très bien, qui jouent ensemble dans les plus grands clubs du monde. Ah, ils ne sont pas tous représentés, mais le club le mieux représenté, c'est l'Olympique Lyonnais. C'est l'Olympique Lyonnais. On a aperçu Chris tout à l'heure sur les images de François Lano au moment des hymnes, et regardez toujours ces sourires. Zidane avec Ronaldo. Ça, c'est formidable. En plus, ils sont coéquipiers, ils sont copains. Hein. Oui, voilà. Ça, c'est formidable. Oui, parce qu'on peut être coéquipier et pas copain du tout. Aussi. Dites non au racisme, c'est le message de la Fédération internationale de football. Les deux équipes vont se rassembler derrière cette banderole. Ah, on s'en lasse pas de cette image. On s'en lasse pas. Il Fenomeno avec Il Maestro. Quelle image, quelle image.
Celle-là aussi est belle avec un arbitre espagnol. Tiens, on va en dire un mot. Jean-Michel, le président de la commission d'arbitrage de cette Coupe du Monde est espagnol. Oui. Il a désigné un arbitre espagnol pour ce France-Brésil. Ça a fait jaser. Eh bien, on n'a pas à en discuter car avant d'être espagnol, avant d'être désigné par un président espagnol, Monsieur Luis Medina Cantalejo est arbitre et à ce titre-là, il mérite d'ores et déjà qu'on le respecte et qu'on respecte son impartialité. Je suis tout à fait de votre avis. Eh bien, c'est bien dit. Raymond Domenech était d'accord avec vous. La prière de Franck Ribéry. Raymond Domenech était d'accord avec vous. Je ne suspecte pas une seule seconde l'honnêteté de l'arbitre. Raymond Domenech ajoutait, ce qu'il y a, c'est qu'avec tout ce qu'on a dit, on lui a mis une pression supplémentaire et toutes ces décisions vont être examinées à la loupe. Abidal avec Sagnol, les deux joueurs de couloir. Et Sagnol toujours dans son rôle de leader. Les familles des joueurs, Madame Ribéry juste devant Youri Djorkaeff, qui lui a fait le déplacement de New York pour venir voir ce France-Brésil. Ah, c'est vraiment un match. Il n'y a aucun autre match concernant l'équipe de France, Arsène, qui n'a ce parfum-là. Oui, je dirais peut-être aussi que le Brésil ne craint personne comme ils craignent la France. Et pour cause, Arsène. Les dernières confrontations lors des phases finales de Coupe du Monde. Défaite 3-0 en finale en 98. Défaite au tir au but, un but partout en quart de finale en 86. Et rappelons quand même que la demi-finale lointaine de 58, les Français avaient été brillants. Ils s'étaient inclinés certes 5-2, mais ils avaient joué longtemps à 10 avec une fracture du péroné de Robert Jonquet. On appelait ça à l'époque le demi-sang. Le demi-sang. Et ce jour-là, c'était un roi qui avait marqué 3 buts à l'équipe de France. C'était le roi Pelé. Il avait 17 ans et demi. Ouais. Le Brésil qui va donner le coup d'envoi de ce dernier quart de finale. L'objectif, c'est de jouer contre le Portugal en demi-finale mercredi prochain à Munich. Les quintuples champions du monde avec leur capitaine, on la balle, leur capitaine Cafu, qui a joué avec Juninho. Et évidemment, avec Arsène, on va regarder attentivement comment va s'articuler le tandem Ronaldo-Ronaldinho. Dégagement de Lucio sur Ronaldo, repoussé par Sagnol. Sagnol à nouveau, Zé Roberto. Zidane a le pied sur le ballon, il se sort. Oh là là. Superbement, avec passement de jambes. Aïe, aïe, aïe. Petit formidable, formidable geste de Zizou, avec une talonnade à retardement. Et où il a fixé le duo brésilien, où il s'en est sorti remarquablement. Gilberto Silva. Alors le Brésil semble jouer dans un 4-4-2 quand même avec Ronaldinho à côté de Ronaldo. Et Kaká juste derrière. Regardez, pour démarrer ce match, eh bien les Brésiliens avaient peur de Zidane. La peur s'est renforcée sur ce coup-là. Sagnol. Ah. Un peu de nervosité, un peu de mésentente. Imaginez Ribéry. Attention à cette touche longue qu'aurait pu récupérer Ronaldo. La première touche de Roberto Carlos est toujours très très longue. Il y avait eu des buts en Ligue des Champions de cette manière, notamment de Raoul dans le dos de la défense. Attention, on est privé de ballon. Ouais, c'est Juninho qui sert Cafu là aussi dans le dos de Cafu. 142e sélection pour ce joueur de 36 ans, on vous en reparlera. Il peut rentrer dans l'histoire de la Coupe du Monde, il y est déjà. Mais en cas de succès encore cette année, il serait quasiment intouchable. Vieira. Il n'a pas signalé la sortie du but du ballon. Ouais, et c'est heurté à Lucio. Qui est un remarquable contre-attaquant, Lucio. Il faut faire attention quand il récupère la balle. Zidane qui a voulu jouer en première intention. Il s'est trompé, mais pourtant Thierry Henry était dans un bon couloir parce qu'évidemment, il faut qu'il s'excentre, Thierry Henry, parce qu'autrement il va tomber sur Lucio et Joan. Et sur les côtés, il faut profiter des montées de Cafu et de Roberto Carlos. À mon avis, c'est là qu'ils sont vulnérables. Et Roberto Carlos et Cafu ne sont pas les meilleurs défenseurs du monde. Et il faut vraiment attaquer sur ces côtés-là. Mais par contre, ce sont des contre-attaquants à l'image de Roberto Carlos. L'échange entre Ronaldinho et Ronaldo. Ronaldinho toujours, qui va obtenir un coup franc. Et les coups francs, ils nous font peur. Oui. Avec Juninho dans le coin.
Il y est allé tout de suite, Juninho. Il a dit c'est pour moi celui-là. Oui, Ronaldinho, qui est assez critiqué au Brésil pour sa Coupe du Monde et qui aura certainement à cœur ce soir de faire un grand match. C'est l'homme des grands événements, a dit son sélectionneur Parreira, comme Ronaldo. Donc je me fais aucun souci sur la performance de Ronaldinho. Ils sont tous en train de toucher le ballon. Alors, Roberto Carlos, Juninho, Ronaldinho, il faut quand même qu'ils se mettent d'accord. Mais ça reste triplement dangereux. La force avec Roberto Carlos. Souvenez-vous de ce but marqué à Barthez, à Lyon. L'adresse de Juninho, celle de Ronaldinho. Barthez a intérêt à être attentif. Juninho est parti, la frappe, elle est déviée. Corner. Et un premier ouf de soulagement. Mais cela dit, il reste un coup de pied arrêté. C'est en l'occurrence le premier coup de pied de coin en faveur du Brésil. Et c'est Juninho qui s'en charge avec la montée de Gilberto Silva. Ça rentre, Barthez sort des 2 points. Il faut monter sur le porteur du ballon très très rapidement. Cafu qui resserre Juninho. Roberto Carlos. Devant lui Zidane. Et Vieira maintenant, le gros pressing français. Avec encore Zidane, sanctionné par M. Contalero. Et bien que le ballon soit 10 mètres plus loin, ça reste dangereux. Oh, Barthez le sait. Juan est monté. Kaka est là aussi à l'entrée de la surface de réparation. Juninho. Oh, jeu Juan, on a eu peur de ne pas voir ce drapeau se lever. Et le joueur du Bayer Leverkusen est bien signalé. Hors jeu, il était. Il était. Alors, on va se retrouver avec une remise en jeu d'Eric Abidal. Longue vers Thierry Henry. Cafu. Et ce duel remporté par Gallas face à Ronaldo. Sagnol. Vieira. Zidane. Remarquable dans ses contrôles de balle. Avec échappe à Gilberto Silva. Qui le suivra. C'est lui qui va le prendre en charge. Thierry Henry qui a un peu décroché. Florent Malouda. Abidal. Combinaison des Lyonnais, ça fonctionne. Le coup du sombrero, il était trop haut, le sombrero. Faute pour un coup de Claude Makelele. Sur Kaka. Ouais, il avait pourtant pris l'avantage sur Kaka qui est bien plus grand que lui. Il fait très chaud ce soir à Francfort. 26 degrés sous abri et le vent nul. Condition de jeu est bien sûr idéale. Abidal qui a fait mine de renvoyer ce ballon de la tête, mais du coup, il nous fait une belle chandelle. Il va la rechercher. Henry. Qui est parti. Un peu sur Zidane. Ah, monsieur Medina. Il aurait pu siffler. Ouais, il avait mis le sifflet à la bouche. Cafu. Ronaldinho signalé en jeu. Dans ces cas-là, pour le défenseur, c'est parfait parce que il a l'attaquant en position de hors-jeu devant lui et surtout, il a l'arbitre juste face à lui. Patrick Lelay n'aurait pas manqué ce France-Brésil. Lui aussi est venu à Francfort avec Étienne Moujotte et Charles Villeneuve. Barthez. La récupération de Juan. Et la relance avec Kaka. Ronaldinho. La montée de Zé Roberto. Zé Roberto qui va perforer, qui se heurte à un grand Gallas. Dans la défense, c'est absolument parfaite. Zidane. Ouais, ça c'est un bon ballon, c'est dommage. C'est un peu trop profond. Dommage. Vraiment dommage. Il y a un très bel appel qui n'était pas hors jeu. Attention à ne pas laisser Roberto Carlos traverser comme ça le terrain. Avec Zé Roberto maintenant.
Julinho. Encore Roberto Carlos. Ouais, qui tente l'extérieur sur Sagnol. Et la bonne défense de Willy Sagnol, mais qui doit quand même concéder le corner. Le deuxième toujours dans le même coin. C'est encore Julinho, alors que Ribéry est venu se mettre au deuxième poteau. Makelele est au premier. Attention, 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 elle a été tirée en deux temps. Ouais, avec cette frappe fort devant le but de Barthez. C'est aussi un des péchés mignons quand même d'une manière générale, Arsène. On l'a vu avec les Portugais qui se sont qualifiés. Mais il y a beaucoup de joueurs qui tentent des frappes à angle fermé. Oui, malheureusement. Mais je dirais que pour l'instant, le Brésil occupe bien la moitié de terrain français, mais sans être dangereux, ce qui rassure notre équipe sur un plan défensif. Sur les premières sorties, nous, on devra montrer qu'on est capable de vraiment de les mettre en difficulté derrière, parce que c'est là qu'est le point faible du Brésil. Il faut jouer, a demandé Raymond Domenech. On ne peut pas se contenter de fermer les portes et d'attendre les Brésiliens. Alors on va voir. Cafu, contré par Malouda. Zé Roberto. Le pivot, Ronaldo. Zé Roberto à nouveau. Cafu. Est-ce qu'il va s'en sortir, Kaka? Non, 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 le ballon est sorti. Oui, oui, nettement. Devant le joueur de l'AC Milan. Et remise en jeu d'Abidal. Avec Henry. Contré par Cafu. Attention de ne pas aller chercher le ballon sur la poitrine de Juninho, c'est sanctionné. Ouais, la faute de Makelele. Il ne faut pas qu'Henry vienne chercher les ballons aussi bas. Avec un seul attaquant, il faut vraiment qu'il reste tout le temps en pointe. Et attention à ce coup franc que va tirer Ronaldinho. Et Lucio qui est un très bon joueur de tête, le défenseur du Bayern Munich. Avec son mètre 88 et monté là-bas. Le voilà, Lucio. Il y a un groupe compact à l'entrée de la surface de réparation. Alors que l'arbitre espagnol reproche à Makelele de ne pas être à 9,15 m. Ronaldinho, c'est parti devant le but de Barthez. La tête d'Il Fenomeno de Ronaldo, elle est au-dessus. Ah, il l'avait mis suffisant juste à l'entrée de la surface de but. Impossible pour Fabien Barthez d'intervenir. Ronaldo qui est aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde. 15 buts en tout. 1 de plus que Gerd Müller. 2 de plus que Justo Fontaine. Que l'on salue. Malouda. Repris par Lucio. L'effort de Sagnol. Il a évité la touche. Bien sauvé. Il peut ajuster un centre, une transversale plutôt en direction de Henry. Henry, la frappe, elle est contrée. Oula. Oh oui. KO. Sonné Lucio. Oui. Sonné complet sur la frappe d'Henry. Il a vu la tête qui a fait un aller-retour. Il a pris en plein visage. Ah, il est allé au sacrifice, mettre cette tête. Ce qui est normal pour un défenseur, mais je pense qu'il a pris un peu au-dessus de la tête. Et là, ça fait très mal. Regardez comme quoi il fait chaud. Tous les joueurs en profitent pour se désaltérer. Voilà Carlos Alberto Parreira qui a été champion du monde en 1994 avec le Brésil. Et qui en 1970, lors de la grande équipe du Brésil, celle de Pelé, Arsène, il était préparateur physique. Oui, Parreira. il a débuté sa carrière comme préparateur physique. En Arabie Saoudite notamment, avec Zagallo. Qui est aujourd'hui Zagallo, vainqueur de la Coupe du Monde comme joueur et comme entraîneur, qui est aujourd'hui coordinateur du Brésil. Technique. Zidane. Ouais, bien aidé par Makelele. Allez, le centre de Makelele. Thierry Henry s'est retourné la frappe. Oui, peut-être en retrait, mais il avait choisi une option qui a failli se révéler payante. Avec ce tir en pivot, c'est pas fini. Ouais, le centre de Sagnol. La tête de Lucio.
Ouais, faute de Ronaldo sur Makelele. Il défend pas souvent. Quand il défend, il fait faute. Et quand il défend mal. C'est souvent le cas des attaquants. Hein. Et il frappe. Il a été surpris, hein, le défenseur brésilien, pensant qu'il allait remettre ce ballon en retrait. C'est parti avec encore Makelele. Le centre, Malouda peut-être. Trébuche dans la surface. Laisse-lui les pas. Eh oui, Makelele, il avait peut-être le ballon. Thuram était là aussi. Corner, le premier pour les Bleus. Il faut, d'une manière générale, laisser le ballon. Il s'est retenu là. Là, il y avait sortie de but. Mais il y a un vrai affolement dans cette défense brésilienne oui. à chaque fois que le ballon est dans la surface. Elle n'a pourtant encaissé qu'un seul but depuis le début de la compétition contre le Japon. Mais voilà qu'arrive le corner de Zidane. Dida sort. Ribéry, la reprise qui passe au-dessus. Il a raison. Parce que dans ces cas-là, s'il prend de demi-volée comme il le prend là, Dida n'est pas replacé. C'est difficile, hein. Il est encore un petit peu loin du ballon lorsqu'il frappe. Mais c'est vrai que le bon signe, c'est cette défense du Brésil qui semble hésitante dès que les Français entrent dans la surface de réparation. Attention à ces contre-attaquants et à Ronaldinho. L'appel dans l'intervalle de Ronaldo dans le dos d'Abidal. Le centre de Ronaldo, premier poteau. Ouh, Kaka était pas loin. Tout était beau, hein, dans l'attaque du Brésil, absolument tout. Thierry Henry, marqué par Joan. Vieira, Malouda. Thierry Henry encore. Il va avoir du mal à se défaire de Lucio. Oui, Lucio, c'est le défenseur le plus rapide. Roberto Carlos. Zé Roberto. Peut-être le Brésilien le plus en forme, le plus en vue depuis le début de cette Coupe du Monde. Élu 2 fois homme du match, Zé Roberto. Joan. Lucio. Pas beaucoup de solutions. Les Brésiliens sont patients sur le plan offensif. Il faut que nous le soyons sur le plan défensif. C'est un peu la même question qu'on se posait contre l'Espagne, Arsène. Hein. C'est très bloqué, les lignes sont très resserrées pour l'instant. Mais attention à l'explosion de Ronaldinho. Encore dans le dos d'Abidal. Ça va être trop long, ça va être trop long. Deux fois, il a choisi la même trajectoire de balle, Ronaldinho. Oui, au niveau joueur, à chaque fois qu'il rentre à l'intérieur, il essaye cette passe entre les défenseurs. Qu'il fait si souvent à Barcelone. Le dégagement de Fabien Barthez. Alors qu'il y a un ballon juste à hauteur du poteau de corner. À côté du but de Barthez, voilà. On l'enlève. Et ça joue Zidane pour Sagnol. Sagnol face à Zé Roberto. Ouais, ballon capté par Dida. Sagnol, Zé Roberto, deux joueurs du Bayern Munich. Joan. Ça va repartir de Dida. Et de Joan. Zé Roberto, Gilberto Silva, le joueur d'Arsène à Arsenal. Cafu. Petite mésentente Cafu, Kaka, ça profite à Abidal. Makelele maintenant, Zidane, Vieira. Bonne sortie de balle, Sagnol. Ribéry. Qui a un gros duel à jouer contre Roberto Carlos. Le revoilà Ribéry. Il se heurte à Zé Roberto. Il faut aller dans la simplicité dans ces matchs-là. Juninho. Zé Roberto, Ronaldinho. Le départ de Ronaldo et la sortie de Barthez. C'est une belle combinaison brésilienne et puis une passe trop de papier de Ronaldinho. Mais il ne faudra pas éternellement le laisser donner le ballon comme ça.
Le départ de Malouda lancé par Abidal. Dans le dos de Cafou. Le centre d'Abidal. Ribéry là-bas, non. Dégagement Roberto Carlos. Vous savez à quoi ça nous a fait penser quand Barthez est sorti devant Ronaldo? Quand il l'avait... Au tête-à-tête d'il y a 8 ans. Hein. Attention, il est bien parti, Ribéry. Voilà. Et va jouer avec Makelele. Sagnol. Zidane. Sagnol. Ribéry. Zidane. Là, toujours avec Gilberto Silva devant lui. Oui, le Brésil, on le voit bien sur l'image, il défend à 7 Oui. avec Kaká, Ronaldinho et Ronaldo qui jouent la contre-attaque. Donc il faudra toujours être attentif et vigilant. Hein. Oui, bonsoir messieurs. Bonsoir Salut David. David. Oui Thierry, je voulais revenir sur, vous avez parlé du duel Roberto Carlos-Ribéry. Oui. Le nouveau surnom de Franck Ribéry du côté de Boulogne-sur-Mer, c'est Riberto Carlos. Ah bah tiens. Tiens, le maire de Boulogne-sur-Mer est même venu ce soir à Francfort. Attention Ribéry. Ballon intercepté par Joan. Thuram. Sagnol. Oh, et Henry signalé hors jeu. Elle s'est levée la bandère, le drapeau de l'arbitre espagnol. Et encore un manque de synchronisation dans la ligne défensive. Regardez, Lucio Qui traîne. sort trop tard. Ouais. Et il faut en profiter de cela. Pourtant, Lucio et Joan ont joué tous les matchs de bout en bout dans cette Coupe du Monde. Les automatismes devraient commencer à être rodés. Juninho avec Lucio. Juninho. Kaká, pardon. Joan. Zé Roberto. Joan. Gilberto Silva. Lucio. Cafou. Lucio. Allez, c'est peut-être le signal de l'accélération donné par Lucio qui a éliminé Vieira pour servir Kaká en direction de Ronaldo. Oh, ces explosions tout d'un coup. C'est toujours dangereux, Arsène, dès qu'il y a un défenseur ou un milieu de terrain qui prend l'avantage, qui crée le surnombre. Après, ça va très très vite, ça explose pour le moment. Tant mieux, la dernière passe est mal ajustée. Et on en reste toujours à 0-0. Et surtout, il faut faire attention à Kaká. Sur ce coup-là, il n'était pas marqué de très très près. Sagnol, lui, essaye de lancer Thierry Henry. Tête de Lucio pour un corner. Ah, il est craint, Thierry Henry. Il est craint par la défense brésilienne. Il faudrait qu'il se sorte de cet étau, Joan Lucio. Pour le plus grand bien de l'équipe de France, pour le moment, c'est un corner. Lilian Thuram est monté sur ce corner tiré par Malouda. Monsieur Cantalero ne dit rien, il laisse jouer. Oh, le contre-brésilien peut faire mal. Ça peut aller très vite avec Kaká. Avec Cafou maintenant. Ah, c'est mal donné pour Ronaldo. Et heureusement, parce qu'Eric Abidal était en couverture. Il y avait une passe à faire entre nos défenseurs qui aurait pu être mortelle. Le Brésil, contrairement à l'idée qu'on en a, depuis le début de la compétition, marque essentiellement sur contre-attaque, notamment contre le Ghana. 10 buts inscrits par les Brésiliens jusque-là dans ce mondial, dont 3 par Ronaldo. Ouais, faute de Gilberto Silva sur Florent Malouda. Allez, l'occasion de venir, peut-être pas pour Patrick Vieira. S'il le frappe, il ne sera pas dans la surface de réparation. On a préféré jouer avec Zidane, jouer court. Le décalage pour Malouda. Allez, Malouda en débordement. Et sur Cafou, parvient pas à redresser sa balle. Et Raymond Domenech, un peu comme Carlos Alberto Parreira, en train de chercher dans cette partie d'échecs pour le moment. Oui, tous ces matchs-là ont été bloqués tant qu'il n'y a pas eu de premier but. De premier but, bien sûr. La puissance de Vieira. Celle de Cafou devant Malouda. À nouveau Vieira. Zidane, Makelele.
Ah oui. Oui, qui a bien éliminé Zé Roberto. Ribéry a été pris lui par Joan. Il vient se battre pour récupérer cette balle, Ribéry. Sagnol. Thierry Henry en position de hors-jeu. Il n'a pas voulu donner le ballon. Il a bien fait, Willy Sagnol. Zidane, toujours ses contrôles de balle, ses prises de balle incroyables. Abidal Malouda. Makelele. Oh, ça va vite si Ronaldinho et Ronaldo s'emparent de la balle. Thuram. Sagnol. Avec Ribéry maintenant. Sagnol. Vieira. Sagnol toujours. L'équipe de France, elle aussi, est patiente dans la construction. Thuram qui essaye de lancer Malouda. Ça va repartir de Cafu pour le Brésil. Avec Juninho. Cafu. Oula, oui, bien attaqué par Abidal avec une faute d'ailleurs. Cafu a retenu le maillot d'Abidal. Retenu le short d'Abidal et monsieur Medina Cantalejo applique à la lettre le règlement et le capitaine brésilien reçoit le premier carton jaune de cette rencontre. Ah, le maillot. Ah oui. Il lui avait tiré vers le bas, je croyais que c'était le short. Voilà Cafu qui a débuté en sélection du Brésil en 1990. Franck Ribéry, il avait 7 ans. Zidane avec Sagnol. Le centre de Sagnol renvoyé par Joan. Juninho repris par Malouda. Et le grand dégagement de Gilberto Silva. Il a sur le coup William Gallas. Kaka, Arsène demandait du rythme pour jouer les Français. C'est pas tout à fait le cas encore pour les Brésiliens. Je dirais même que les Français combinent plus vite. Et le Brésil est en difficulté. Pour le moment, les appels de balles. Attention. Ouais. Bonne interception de Makelele. Zidane. Par contre, on voit que Henry est un peu isolé parce que tout le monde revient profond pour chercher la balle. Et il faudrait que les milieux s'intègrent plus haut. Et je pense qu'on pourrait poser beaucoup de problèmes à la défense brésilienne. Et Henry là qui s'était un peu replié, qui a servi de pivot et qui a été victime d'une faute. Un peu lointaine pour Zizou. Mais voilà des premiers bons coups francs alors que nous avions fait les 10 premières minutes où nous avions récolté aucune faute en faisant beaucoup. C'est assez totalement équilibré. Je dirais même que le Brésil est passé devant. Le Brésil a fait 5 fautes contre 4 à la France. Allez, un bon ballon pour une tête. Florent Malouda est en position de hors-jeu. Tout à fait à l'extérieur là-bas, il y a Lilian Thuram qui est monté. Et puis on se souvient que de la tête contre le Brésil, on n'avait pas été si mauvais que ça. Ben oui, 2 buts de la tête de Zidane. C'est parti pour Zinedine Zidane qui choisit la cage de Dida. Tiens, vous me direz, Jean-Michel, si Lucio a commis une faute depuis le début du match. Parce que depuis le début du tournoi, alors qu'il a joué toutes les minutes avec le Brésil, il n'en a pas commis une seule. En a-t-il commis une face à l'équipe de France ce soir? Non. Pour le moment, non. Et voilà, c'est quand même impressionnant. Un défenseur central, 0 faute en presque 4 matchs et demi, Arsène. Barthez avec Thuram. Sagnol. Makelele. Qui a éliminé Ronaldinho. Zidane. Abidal. Et Henry qui est couvert par Lucio. Zidane à la lutte avec Kaka. Oh, quel festival. Quel festival technique. Oui, on gagne les duels assez facilement avec une netteté impressionnante. Si nous sommes capables de maintenir ce rythme et cette supériorité physique, je pense qu'on a une bonne chance de gagner le match. Oh, et encore ce double contact pour servir Abidal de la part de Zidane. Le décalage est fait pour Malouda. Allez, il faut s'appliquer, Florent. Ouais, il centre bien. Et Roberto Carlos est obligé de concéder le corner. Car le centre était extrêmement dangereux. Peut-être un peu trop haut pour Thierry Henry. Il n'y a pas assez de monde dans la surface. Franck doit venir. Franck un peu plus tôt et un autre milieu qui pénètre. Alors que l'on revoit
l'enchaînement se met le pied droit. Ah oui. Et ici, toute la qualité technique. Mais doit-on s'en étonner? Ça va mieux qu'on n'est pas gêné par le ballon. Hein. Oui, pour un footballeur, c'est mieux. Le corner de l'équipe de France. Ouais, premier poteau, ça aurait pu être bon. Zéroberto a écarté le danger. Ah oui, faute de Makelele. Est-ce qu'au niveau de l'impact physique, vous nous disiez lors du match contre l'Espagne que c'est ça qui avait fait la différence? Oui. Est-ce que vous retrouvez la même différence là ce soir? Pas la même différence, mais je retrouve une supériorité du côté français quand même. Lucio. Avec Joan. Tout à l'heure, Lucio avait apporté le surnom. Maintenant, c'est Joan qui est venu. Peut-être sur le centre de Roberto Carlos. Non, ça joue avec Juninho. Ronaldo. Et Ronaldinho, le 1-2 a fonctionné. La frappe de Ronaldo, elle est contrée. Il se cherche beaucoup. Hein, et si l'équipe de France reste vigilante comme elle l'est, c'est formidablement joué. Mais c'est un peu stéréotypé, Arsène. Hein, on cherche, enfin, il cherche le 1-2, Ronaldo, Ronaldinho. Faute sur Ribéry, faute de Roberto Carlos, qui est en train, face aux gamins, d'essayer de faire parler son expérience et sa réputation. Abidal, Malouda, Vieira, Zidane. Azizou, attention, ce ballon perdu. Avec ça profite à Zéroberto. Avec la faute. Non, pas de faute de Makelele. Non, et Makelele qui demande même à monsieur Medina Cantalejo un petit carton contre Zéroberto. Zidane. Il a lancé Thierry Henry qui est face à Joan. Un bon tacle défensif de Joan, qui lui est sous le coup d'un carton pris contre le Ghana. Donc un deuxième ce soir l'empêcherait de disputer une éventuelle demi-finale. La remise en jeu de Sagnol. Makelele. Sagnol à nouveau. Là, ça sera un corner. Mais énormément centré, Arsène, sans trop de réussite pour l'instant. C'était sur le but de gauche au Stade de France il y a 8 ans. C'était Youri Djorkaeff qui était parti tirer le corner. Est-ce que Zidane va nous refaire le coup en venant placer un coup de tête? Non, Dida a écarté le danger. Ribéry. Sur les côtés impérativement, sur les côtés. Ouais, on joue. 3 joueurs au jeu. Oui, je pense que c'est Vieira. Hein. Je crois que cette fois-ci, Thierry Henry était parti de très loin. Joan avec Gilberto Silva. Et la possession, vous voyez comme elle s'est inversée au cours du deuxième quart d'heure. C'est exactement l'inverse de ce qui s'est passé lors des 15 premières minutes. Cafu avec Kaka, marqué par Malouda. Lucio. Roberto Carlos. Zéroberto. Joan. Gilberto Silva. Juninho. Kaka. Ouais, avec la bonne montée de Ribéry. Juninho qui joue long cette fois pour alerter Ronaldinho. Il est tombé sur Abidal. Cafu pour Ronaldinho. Encore Abidal qui est passé devant le joueur du Barça. C'est un risque, l'interception, mais quand on est arrêté comme ça, c'est un risque calculé, Arsène. Hein. Oui, mais dans tous les duels, on a une supériorité. Je ne sais pas si c'est de l'arrogance brésilienne ou c'est de l'impuissance. Mais pour l'instant, on gagne assez facilement les duels dans tous les coins du terrain. Ribéry. Oh là là. Qui a pris un joli tampon de la part de Gilberto Silva. Sur ce coup-là. Ah, il est tombé sur un mur là. Hein. Pas la même catégorie. Allez, le précédent avait été un petit peu
vendangé par Zizou. Celui-là. Ouais, Zidane avec la déviation de la tête de Thuram et le sauvetage devant Dida de Joan. Gallas avec Sagnol. Ribéry. Zidane. Ribéry. Vieira. Thuram. Sagnol. Zidane parvient quand même à trouver Ribéry à la lutte avec Roberto Carlos. Les deux équipes à la perte du ballon viennent de leur moitié de terrain et attendent la faute de l'adversaire pour les contrer. C'est une tactique classique de match à élimination directe tant qu'il n'y a pas de but marqué. Le bloc français qui va rester très haut sur cette remise en jeu de Roberto Carlos. Ça paye avec ce renvoi de Sagnol. Ouais, Gilberto Silva. Et Lucio qui laisse à Dida. Ça me permet de vous poser la question du jour. Combien de buts la France a-t-elle marqué lors de la finale de la Coupe du Monde 1998? 1, 2 ou 3? Vous répondez par SMS au 6 13 13, 2 fois 35 centimes plus le prix du SMS, ou par téléphone au 36 80, 56 centimes par appel. Il y a 2 téléviseurs plasma HD ready à gagner, 30 minutes pour jouer. Honnêtement, la question est facile. Alors allez-y, vous avez 30 minutes pour jouer. Vieira. Ah, mésentente entre Henry et Ribéry. Joan avec Ronaldinho. Repris par Vieira. Et le départ de Makelele. Et sur les côtés, il y a de l'espace. Ah, le mauvais contrôle de Malouda qui profite à Lucio. Ça va revenir pour les Français. Makelele. Il n'est pas signalé hors jeu, Malouda. Devant le but, il y était Thierry Henry, il y était pour une fois. Ah, là, il s'est compliqué la vie face à 2 défenseurs brésiliens et notamment Juninho. Voilà Cafu. Ouais, Cafu. Et le Pandolino, l'Express, comme il était surnommé par les supporters de l'AS Rome. Kaka. À 37 ans, il est moins express quand même. Il est moins Pandolino, mais il fait toujours les allers-retours. Ouais. C'est absolument incroyable. Attention, toujours dans l'axe, ces tentatives de... Il a ripé son ballon, il faut le sauver, il va le sauver. Impeccable, Abidal. Gallas, attention à ses passes latérales quand Ronaldo rôde. Sagnol, Vieira, Abidal, Malouda, Zidane. Bien placé entre les lignes, Zizou. Ouais, et puis un bon décalage pour Abidal qui a feinté le centre, mais pas feinté Cafu. Vous êtes partisan des centres en première intention, Arsène? Total. Ah oui. Zidane, ouais, ça c'est un bon ballon pour Malouda qui lève trop haut pour Henry. Et Ribéry qui va venir devant Roberto Carlos. Ah ben il l'a gêné dans sa relance. Oui. Il n'y a pas que Franck Ribéry qui gêne Roberto Carlos. Je pense que le déroulement du match pour le moment est... On le savait, on l'a dit, hein, que ce serait compliqué pour les deux équipes, mais peut-être que les Brésiliens ne s'attendaient pas à autant de complications. C'est un match d'attente des deux côtés parce que les deux équipes ont beaucoup d'expérience. Et pourtant, on sent que si la France hausse le rythme, elle peut vraiment déborder ce Brésil. Et on l'a remarqué hein, depuis le début des huitièmes et des quarts, les équipes qui osaient un petit peu par rapport à celles qui bridaient le match, celles qui osaient en général étaient récompensées. Et là, un coup franc pour l'équipe de France. Sous les regards du Snake, le surnom de Yuri Djorkaeff, le serpent. Zidane et Henry sont au ballon. La distance réglementaire est respectée. C'est Zidane qui frappe.
avec le coup de tête de Florent Malouda. Oui, j'aime pas que les deux soient au ballon parce que tous les deux peuvent marquer de la tête. Se prive de solution en les mettant tous les deux au ballon. Lucio avec Dida. Et un léger avantage côté français au niveau des supporters, pas en nombre mais en animation au moins. C'est vrai que le stade est en majorité jaune, mais les quelques Français qui sont là chantent bien fort. Bien présents les supporters français. Alors, au moment où Abidal concède cette touche, remise en jeu Ronaldinho avec Cafou. Ronaldinho. Ouais, Gallas qui laisse à Thuram. Attention Sagnol, ça monte Roberto Carlos. Thuram. Ribéry. Zé Roberto lui a pris la place de Roberto Carlos. Ouais, les meilleurs défenseurs, Zé Roberto plus vif encore. Hein. Elle avait commencé arrière gauche, je crois, Zé Roberto. Oh oui, Vieira. Oui, Patrick. Oui, La puissance, la technique, la lucidité. Makelele. Gallas. On sent un petit quelque chose dans ce match. Sagnol qui va alerter Zidane. La poitrine pour Thierry Henry. Il a fait faute, il a fait obstruction auparavant. Zizou. Ah oui, en s'appuyant sur Cafou. Juninho. Zé Roberto. Gilberto Silva. Avec Roberto Carlos. Ah, ça, il est dangereux. Là, c'est... Ouais. Zé Roberto pour Ronaldo. Un revers pour servir Cafou. Le centre de Cafou qui ne trouvera personne. Et le Brésil, non seulement les supporters français à la voix sont devant, mais le Brésil qui est en train de se faire bouger par ses supporters. Hein. Oui, leur jeu manque de spontanéité et leurs combinaisons sont prévisibles pour l'instant. Arsène, une question aussi importante. L'équipe de France avait commencé physiquement piano. Est-ce que vous pensez aussi que c'est un élément sur lequel il faut insister? Parce que là, les Brésiliens semblent pas au mieux pourtant. Hein, il fait une chaleur qu'ils connaissent, mais ils semblent pas au mieux. On le voit à chaque fois qu'il y a un 50-50, c'est nous qui prenons le dessus. Il semble vraiment à la peine, le Brésil, physiquement. Zidane qui a réussi à transmettre à Ribéry. Ça fonctionne, le 1-2 avec Malouda. Il a levé la tête, Ribéry. Oui. Intervention Cafou. Bien Vidal. Encore Malouda. Oui, qui a trouvé la sortie. Le centre devant le but, renvoyé par Joan. Et il y en a qui plaignent plus que les autres au Brésil, c'est Ronaldinho. Il a laissé partir à Vidal. Il a tellement peur qu'à un moment ou un autre, il nous fasse une Ronaldinho, justement. Que... Attention à Patrick Vieira. C'était pour Malouda. Même quand on ne le voit pas, Ronaldinho, on reste extrêmement méfiant. Et ceci dit, Ronaldinho est le joueur par qui le plus de ballons passe dans l'équipe du Brésil. Il joue énormément de ballons. Ouais, mais aujourd'hui, il est loin de Zé Roberto ou de Juninho. Hein. C'est vrai qu'il n'a pas le même rôle, c'est vrai qu'il est plus haut, mais... Certes. Ouais, la défense de Lucio sur Thierry Henry. Gilberto Silva. Joan écarte sur Roberto Carlos. Gilberto Silva. Ici, tout simplement, Arsène, le Brésil avait peur de cette équipe de France. C'est à qui fait la première faute pour l'instant. Kaka, ballon intercepté par Zidane. Thierry Henry, il est parti, Malouda. Ce ballon n'est pas assez bien donné. Ah, il y avait un grand espace, un grand espace. Il y avait même presque un 2 contre 1 à jouer pour Henry et Malouda. Ouais, la bonne interception de Makelele, insuffisante quand même. Zé Roberto. Roberto Carlos, Joan. Et il écarte les bras en signe d'impuissance. J'ai pas de solution.
Roberto Carlos directement sur Abidal. Malouda bloqué par Cafou. Zé Roberto avec le retour de Thierry Henry, celui de Makelele. Attention, ça peut être dangereux. Kaka qui décale. Roberto Carlos. La frappe de Roberto Carlos contrée par Willy Sagnol. Ça va lui remuer les sangs. Hein. C'est Zé Roberto qui peut à un moment ou un autre apporter le danger parce qu'il a une grosse capacité, gros volume d'accélération. Juninho. Cafou. Où c'est dégarni sur l'autre côté là. Ronaldinho, le centre de Cafou, renvoyé par... Parlez-vous. Ouais. Zidane. Oui, Zidane, la conduite de balle, les dribbles. Et la petite passe qui va bien pour un Patrick Vieira qui est venu à hauteur. Oh, la grosse faute. Oh, la grosse faute. Non, il n'est pas dernier défense. Non, il n'est pas dernier défense. Il n'est pas. Monsieur Medina Cantalero. Monsieur Medina Cantalero était remarquablement placé et Mais il avait déjà un carton précédent. Ne jouera pas une éventuelle demi-finale. Il avait pris carton contre le Ghana. Il vient de prendre carton contre la France. Mais on a vu quand Vieira vient à hauteur de Zidane. Enfin, le travail de Zizou sur le coup n'a pas été mal du tout. Il a créé le décalage au milieu. C'est ce qui est le plus dur à faire. Et en plus, c'est un bon coup franc. Les belles courses de pénétration leur font énormément mal parce qu'on a un plus physique indiscutable dans tous les duels. Et donc ici, eh bien, on est à la 45e minute de cette rencontre. Ce qui m'inquiète un petit peu, Jean-Michel, c'est que je ne vois pas Patrick Vieira vraiment se relever. Oui, Raymond Domenech doit estimer que Joan était dernier défenseur, ce qui n'était pas le cas, hein, très honnêtement. Non, je crois pas. Mais par contre, le tacle est dur quand même. Hein. Le tacle est dur. Hein. Bah, à cette vitesse-là, ils sont lancés à 30 km/h. Et donc, évidemment, ça va aller. Ça va aller pour le grand Patrick. 1 minute en plus. 1 minute de temps additionnel et il y aura donc ce fameux coup franc à jouer. Moi j'aime ce genre d'image. Moi j'aime ce genre. On est dans un quart de finale de Coupe du Monde qui est un peu étouffant, qui est stressant. Eh bien Ronaldo et Zidane, ils arrivent à échanger des sourires. Peut-être qu'ils ont fait un pari sur le coup franc. Ils ont peut-être fait un pari. Mais le pari, la première chose, quand on est à 25 mètres et qu'on a des ballons qui vont vite comme ça, le premier pari, c'est de cadrer. Et c'est le but qui tue là, 45 minutes. Ah oui, juste avant de retourner au vestiaire. Allez. Est-ce que Thierry Henry va frapper Arsène? Oui. C'est lui qui va frapper. Le cadre. Sur le coin droit du gardien, je pense. Il va essayer de le... Le cadre. Allez, Thierry. Le cadre. Thierry Henry qui s'élance, qui frappe, il est contré par le mur, il réclame une main. Il l'a eu. Et il a eu la main. Et là, ça se rapproche. Ça se rapproche, mais là, il faut la mettre dans le coin du gardien. En force. Voyons, cette main... Ouais. Elle est gentille. Oui, je trouve aussi. Elle est sévère, effectivement. Je trouve aussi. Vieira, lui, pendant ce temps-là, va pouvoir rentrer. Carton jaune pour Ronaldo. Non, surtout, le carton jaune, c'est une main totalement involontaire. Oui. Et je pense qu'il est allé protester, Ronaldo. Elle est devant le corps. Elle est pas en dehors du buste, cette main. Mais bon. Ils se connaissent bien, M. Cantalero et Ronaldo, dans la Liga, dans le championnat d'Espagne. Le mur formé par Dida. Alors là, ou frapper directement ou décaler un tout petit peu le ballon. Décaler un tout petit peu le ballon pour éviter le mur. Ça discute, Jean-Michel, entre Vieira, qui est venu parler aussi à Henry, à Zidane. Sagnol s'est approché lui aussi. Oh, ce mur, mais c'est un vrai mur qu'il y a devant. Oui, hein. Là, il faudrait presque... Les joueurs français essayent de cacher la vue du ballon. Du gardien, ouais, c'est ça. Du gardien. Plus tard, il verra le ballon, plus il sera en difficulté. Il est excentré du but, regardez où il est. Oui, Zizou. Complètement sur sa gauche, Dida. Pour voir le ballon. Ça veut dire qu'il va anticiper sur son côté droit. Il a intérêt. Il ne le voit pas. Regardez, il s'accroupit pour essayer de deviner où est la balle. C'est parti pour Zidane, c'est renvoyé par le mur.
Vous avez vu Zidane comment qui remet. C'est dans son coin que ça se jouait. Attention à la reprise de Gallas devant le but. C'est la mi-temps. C'est la mi-temps, 0-0 entre le Brésil et la France dans ce quart de finale de la Coupe du Monde. On se retrouve dans quelques minutes. Retour à Francfort pour la deuxième période de ce quart de finale de la Coupe du Monde. Les Brésiliens sont déjà de retour sur la pelouse. Voici les Français sous les yeux de Charles Villeneuve. 0-0 à la mi-temps. On a surveillé Arsène. On se demandait si Parreira allait oser sortir Ronaldinho. La réponse est non. Tout le monde est là. Ça sera exactement la même équipe avec le point d'interrogation. Est-ce que cette équipe brésilienne peut hausser son niveau de jeu? Et la réponse française, je pense que c'est d'oser un peu plus en deuxième mi-temps parce qu'on a pris le dessus dans les duels et il faut en profiter. Ben voilà le rôle qu'aura à tenir Florent Malouda, Patrick Vieira aussi, qui a failli être l'homme le plus dangereux de la première période quand il s'est échappé obtenant un coup franc presque à l'entrée de la surface de réparation. Pas de changement au sein des deux équipes, 45 minutes pour faire la différence. Sinon, il y aura une prolongation de 2 fois 15 minutes, voire même derrière une séance de tir au but. Le maestro est bien là. Et pour l'instant, le maestro a tenu son rang. Ah oui. Il a fait 45 premières minutes de toute première qualité. Il a été le Français le plus en vue, celui que l'on a sollicité, celui qui a donné le plus de ballons. Et Raymond, surtout de continuer. Raymond est Il y a avec. un coup comme prévu sur le jeu qu'on connaît des Brésiliens, sur le nôtre. On sait qu'il y a des options, qu'il y a des possibilités. C'est de ne pas s'enflammer surtout. Je pense que c'est le seul vrai danger à l'heure actuelle, c'est qu'il nous attire et qu'on s'enflamme. Donc c'est de rester pareil, continuer à jouer comme on a joué. Merci Arnaud. Voilà, continuer, garder cette occupation du terrain, cette puissance physique, cette détermination à gagner les duels et cette défense de fer. Fabien Barthez n'a rien eu à faire en première période. Il n'a pas eu à faire grand-chose d'ailleurs depuis le début de la compétition. 7 arrêts en tout et pour tout. C'est vous dire si cette défense française est imperméable. Et là, c'est Joan qui est sanctionné pour une faute sur Zidane. Un appui. Ouais, ouais. je ne comprends pas pourquoi Joan peut protester alors qu'il a son coude sur les épaules de Zizou qui frappe. C'est parti pour ce coup franc. Ça passe pas très loin. Thierry Ça passe qui a pas décroisé sa tête. Oh là là là, quelle occasion. C'est la démonstration qu'il faut qu'il y aille dans la surface. Ah non, Non, c'est pas Vieira qui l'a prise devant. Oui. Et peut-être que Thierry était mieux placé qu'il l'a senti. Forcément. Dida pour le dégagement. Malouda essaie de prolonger jusqu'à Henry. Juninho est reparti avec Zé Roberto. Voilà Juninho, ouais, faute de Vieira. Attention, si Patrick prend un carton, il ne pourra pas jouer non plus la demi-finale. Hein. Un petit peu d'intox de la part de Zé Roberto et un arbitrage qu'on va qualifier d'impeccable de monsieur Medina Cantalejo. Et Lucio qui a joué le coup franc avec Cafu. Gilberto Silva, Cafu, Ronaldinho face à Gallas et à Abidal. Ouais, il a bien pris l'extérieur Ronaldinho, son centre, il va obtenir le corner concédé par Makelele. Il attend. Quel risque prennent les Brésiliens. Pas un seul joueur en défense. Et le corner est parti, attention. Un Brésilien a semblé être poussé dans la surface. Ça va revenir de Roberto Carlos. Toujours avec Ribéry devant lui. Gilberto Silva. Cafu. Ronaldinho. Qui est parti, qui a accéléré. Zé Roberto. Il n'avait pas se livrer.
Le centre de Zé Roberto, repoussé par Barthez. Dangereux ce centre plongeant, travaillé. Et pourtant, il n'y a pas d'opposition brésilienne. C'est Galas qui prend une petite remontée de bretelle sur ce coup-là. Attention, ça va aller loin, très très loin de la part de Roberto Carlos. Roberto Carlos, Barthez a appelé le ballon, il se gêne un peu avec Lilian Thuram. Mais pas de dégâts. Abidal. Makelele. Attention, ces ballons trop vite perdus. Il aurait pu y avoir une faute d'Abidal sur Ronaldo. Et elle est sanctionnée, signalée par l'arbitre assistant. Oui. Bien arbitré en équipe. Attention, c'est parti. Les Brésiliens qui sont revenus avec l'intention de hausser le rythme. Cafu. Juninho. Ouais, Juninho qui a essayé de déchirer le premier rideau français. Et la relance de Barthez directement sur Henry. Henry face à Cafu sur la vitesse. Il passe. Thierry Henry, Ribéry est devant le but de Dida. Ballon repoussé par Joan. C'est quand même là que face à cette défense, il est le plus dangereux. Thierry Henry, il réussit à laisser sur place cette Cafu. Puis Lucio. La remise en jeu de Malouda. Vers Ribéry. Pris par deux Brésiliens. Ribéry et le dégagement de Gilberto Silva. Abidal. Vieira. Passeur et buteur lors des deux derniers matchs de l'équipe de France. Le centre d'Abidal renvoyé par Lucio. Ronaldinho. Galas directement sur Dida. Attention à surveiller Ronaldo dans le dos de Sagnol. Bonne couverture de Thuram. 1 2 contre 1. Pas d'affolement dans la défense française. Sagnol. Makelele. Abidal. Zidane. Avec échappe à Kaka. Pas complètement. Kaka insiste. Et coup franc pour la France. Même il a des jambes là. On sent quand même que sur ses prises de balles et les premières accélérations, c'est pas le même Zidane qu'en début de compétition. Malouda avec Zidane. Repoussé par Zé Roberto. Mais physiquement la préparation de Robert Duverne. Il s'est cru. Et Claude Makelele qui se fait un peu. L'arrière de la cuisse, les ischios. Non, ça semble. C'est un coup. C'est un coup. Voilà, ça a l'air d'aller mieux pour le joueur de Chelsea, si indispensable à l'équipe de France, Makelele. Thierry Henry, toujours dans son duel avec Lucio. Non, il a baissé la tête, Thierry, il a baissé la tête. Exact. Mais même là, ça fait 2 fois que face au défenseur le plus intransigeant, il a pris l'avantage, Thierry Henry. Abidal avec Makelele. Abidal. Ça va pour la défense française. Thuram, Ribéry, Vieira. Abidal. Malouda. Abidal. Galas. Thuram. Première passe sans contrôle, elle crée le décalage. Et Sagnol en profite pour centrer, trouver Thierry Henry. Il va falloir se retourner. La talonnade c'était bien. Que c'était bien. Et encore Patrick Vieira. Encore Patrick Vieira qui était là. Mais tout le monde l'avait senti. Y compris Joan. Oui. Le corner tiré par le pied gauche de Florent Malouda pour porter le danger dans la cage de Dida. Renvoyé par Joan toujours. Sagnol.
Accroché par Ronaldo. Là, j'ai été surpris, Arsène, sur le démarrage. Défensivement. Willy Sagnol. Sagnol qui a pris le dessus, mais on gagne tous les duels. Avec une simplicité étonnante. Encore Malouda pour ce coup de pied arrêté. Ça bouge, ça plonge dans le but de Dida. Il y a un coup à faire. Le drapeau qui se lève. Le drapeau qui se lève. Au moment où Thierry Henry a marqué ce but. Parce que le ballon a été dévié de la tête. Et c'est là qu'il est hors jeu. Bien sûr. Ouais. Aucune discussion. Thierry Henry qui est en train de parler à Ribéry pour le placer. Très aigué. Michael Landreau. Gaël Givet sur le banc des Bleus. Cafou pour l'arbitre en jeu avec Lucio. Cafou. Encore la bonne détente verticale d'Abidal. Malouda va récupérer la remise en jeu sur cette frappe contrée. Le temps de travail pour nous, Arsène, si on considère... c'est difficile à dire. En tout cas, il semblerait que le Brésil ne soit pas capable d'élever son rythme, ni son niveau de jeu. Pourtant, on avait vu lors des précédents matchs que quand le Brésil voulait tout d'un coup donner du volume à une rencontre, voulait accélérer, ça se produisait à chaque fois. Oui, mais pour l'instant, est-ce qu'ils ne veulent pas? J'ai pas l'impression, j'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Zé Roberto sur un air sur la Marseillaise avec Zé Roberto encore. Ce côté gauche est dangereux pour les Brésiliens. Roberto Carlos face à Sagnol. Le ballon a été dévié, la remise en jeu sera brésilienne. Absolument. Et effectué par Roberto Carlos. Kaka. Roberto Carlos, à nouveau Kaka. Et l'étau qui s'est refermé avec Zidane maintenant. Sagnol face à Ronaldinho. Ah oui, ballon intercepté par Roberto Carlos. Oui. La relance. Et Kaka qui a pris ce ballon dans la course. Pas de faute, pas de faute. Thuram. Lilian. Eh ben non seulement il ne fait pas de faute, mais il va sortir. Il aurait pu sortir avec le coup franc. Et la relance est impeccable pour Ribéry. Un peu isolé là, Ribéry. Oui. Joan en a profité. Zidane par-dessus Ronaldo. Et allez, Abidal pour Malouda. Qui est sanctionné? Cafou? Oui, c'est Cafou qui est sanctionné. Alors qu'on le revoit, ce coup du sombrero, magnifique. Un geste de plus. Et rien que pour ça, on aimerait que le spectacle continue. Les Brésiliens disaient d'ailleurs avant le match, faut pas que Zidane s'arrête, c'est pas possible. Il donne trop de bonheur, trop de plaisir. Zidane qui va tirer le coup franc, ça plonge au but. Deuxième but de Thierry Henry. Il y a but. Thierry Henry. Et oui, tous les coups de pied arrêtés étaient dangereux. Volet plat du pied de Thierry Henry. Il n'est pas marqué, Thierry Henry. Thierry Henry, deuxième poteau. Pardon, David disait que Thierry Henry était esselé, pas marqué au deuxième poteau. Il a fait un bon... il s'est bien démarqué, quoi, voilà. 36e but de Thierry Henry en bleu, on le revoit. Effectivement, deuxième poteau tout seul, plat du pied but. 5 blancs pour 2 jaunes. Ça, il y a encore des problèmes de marquage dans la défense brésilienne. Ça avait été le cas sur les corners il y a 8 ans. Tant mieux. Et là, ça a été le cas sur coup franc pour permettre à Thierry Henry de marquer son 3e but dans la compétition. C'est là qu'on va voir si le Brésil peut. Oui, parce que là maintenant, Ils n'ont pas le choix. ils n'ont plus le choix. Roberto Carlos avec Zé Roberto. Pour Ronaldinho, la couverture de Thuram.
Ouais, Thierry Henry l'avait anticipé, une boulette de Joanne. Et Zidane encore. Ribéry pour Makelele. Ça repart de Lucio. La France mène 1-0 parce que la France est supérieure pour l'instant au Brésil depuis le début du match. Lucio. On aurait préféré que ce soit la 90e minute qui marque, mais bon, on va pas faire la fine bouche. Ouais, ballon récupéré par les Français. Oh là là là. Attention, Ronaldinho. Et la sortie de Barthez. Makelele s'excuse de cette passe en retrait. Dida en difficulté devant Ribéry. Ça en est bien sorti, Dida. Roberto Carlos essaye de mettre un peu de vitesse, mais il est contré par la pieuvre. Elle est blanche la balle, et on a vu à un moment donné les appuis de Roberto Carlos fléchir un petit peu, et ça c'est un signe aussi, hein, quand on ne domine pas le sol comme on doit le dominer, c'est qu'il y a de la fatigue. Il y a un peu d'usure peut-être, mais il y a sans doute de la fatigue. Et écoutez, ce stade de Francfort qui ne saute pas n'est pas français. C'est vrai que les Bleus, les maillots bleus sont minoritaires. Dans ce stade, on revoit le but de Thierry Henry. On disait en première mi-temps qu'il fallait qu'il aille dans la surface sur les coups de pied arrêtés. Gilberto Silva. Ouais, ballon encore intercepté par le tandem Makelele-Vieira. Et Zidane qui est reparti. Oh, il les énerve. Là, il les énerve. Oh oui. Gilberto Silva est en train de s'énerver sur les chevilles de Zidane. Gallas avec Abidal. Signalé hors jeu, Florent Malouda. Oui, mais le Brésil s'était tiré dans ses lignes, désuni, et n'arrive pas à élever le rythme de son jeu collectif. Et la joie de Pierre Mankowski, de Raymond Domenech. Ça repart avec Cafu pour les champions du monde en titre. Et nous sommes sur tous les ballons. Ouais. Laisse pas d'espace, étouffer les Brésiliens. Gallas là devant Kaka. Quand on voit l'impuissance pour l'instant, parce qu'on va toujours dire pour l'instant, et Arsène, on va être toujours très prudent. Ce qu'il faut éviter, me semble-t-il, Arsène, c'est à tout prix de faire des fautes et leur donner des coups de pied arrêtés. Où là, ils ont... Oui, évidemment. On sait que le Brésil peut être mauvais, mais vous marquez un but quand même. Mais on a une telle supériorité pour l'instant dans tout ce qui se passe dans tous les coins du terrain qu'on voit mal comment on pourrait être en difficulté. Et là, il y va encore. Ribéry lancé par Abidal. Au marquage, Lucio. Ribéry, il a trouvé la sortie. Le centre devant le but. Il a failli se la mettre. Oh oui. Il a failli se la mettre. Joanne. Zizou était vraiment à 30 cm. Il a failli se la mettre. Regardez Joanne qui a failli prendre un contre-pied Dida. C'est un corner en tout cas pour l'équipe de France. Tiré par Zinedine Zidane. Renvoyé, premier poteau par Cafu. Et Ribéry qui se bat. Tiens, au fait, but de Thierry Henry, passe décisive de Zinedine Zidane. C'est la première en équipe de France. Première fois que Zidane donne directement un but à Thierry Henry. Thierry Henry qui devient le deuxième meilleur buteur français de l'histoire des Coupes du Monde. Derrière Juste Fontaine, il a dépassé Michel Platini. Zé Roberto avec Joanne. Il y a un changement au niveau du Brésil. C'est Adriano qui va faire ça. La puissance d'Adriano qui va venir à hauteur de 2 buts dans cette Coupe du Monde. Adriano. On est en train de... Allez. C'est les 5 minutes qui suivent un but où il faut être encore plus... Ça a été joué rapidement. Oui, avec Roberto Carlos. Le centre, deuxième poteau là-bas, Cafu va se retrouver face à Abidal. Le centre de Cafu renvoyé, Makelele, Malouda face à Gilberto Silva, il est contré. Cafu
Centre de Cafou, contré là aussi. Oh, ça sera un corner, ça sera un corner. C'est donc un coup de pied arrêté. Ouais, et voilà l'entrée à la place de Juninho, pardon. L'entrée d'Adriano. La puissance, hein, je le disais, physique d'Adriano, qui peut compter notamment sur ses corners. Allez, il faut le prendre là, il faut le prendre, il faut se décider à le prendre. Le dos de Zizou. Ouais, avec Thierry Henry en relais. Ouais, Thierry Henry qui a essayé de passer devant Roberto Carlos. Mais il s'est fait marcher sur la chaussure. Ronaldinho. Attention Thuram qui rend ce ballon à Zé Roberto. Le revoilà Thuram. Impeccable. Ah ouais, Impeccable. quelle belle relance en direction de Ribéry qui va aller provoquer Roberto Carlos. La vitesse de Ribéry. Il fallait qu'il y aille parce qu'il s'était isolé. Mais ce sont des courses qui vont... Qui laissent des traces. Regardez Roberto Carlos. Ouais. Et ça se chauffe un peu entre les deux. Roberto Carlos, il est resté au sol. Il a fait un terrible effort pour revenir sur Ribéry. Et pour passer le bras. il s'est planté, je pense que c'est en se plantant la pointe du pied gauche au sol. Oh ouais. Il a planté dans la pelouse de Francfort, mais ça a l'air d'aller pour Roberto Carlos. Qui va pouvoir reprendre rapidement sa place. Oh, Madame Ribéry, encore de l'inquiétude, forcément. Allez, on enchaîne. Puisque le ballon était au Brésilien, il reste au Brésilien à la suite de cette balle à terre. Zé Roberto. On n'ose pas encore regarder le chrono. Hein. Non, c'est pas ça. Serait encore trop long. Ronaldinho. Gilberto Silva, le 1-2 avec Ronaldo. Gilberto Silva va essayer de retrouver il phénoméno dans la surface. Et bon retour de Malouda. Et la bonne relance sur Thierry Henry. Zidane, oui. Non. Mais si on reste un moment comme ça, on va avoir des occasions, Arsène. On va mettre le deuxième parce qu'il se livre vraiment totalement déjà. Et sur tous les contres, on sent que la France peut aller au but à partir de maintenant. Roberto Carlos. Il faut continuer à bien défendre et bien ajuster nos passes sur les contre-attaques. Adriano. Ronaldinho s'est retourné. Il a trouvé Kaka et intervention Barthez. Non. La passe n'était pas en direction du gardien. C'était un ballon contré. Il n'y avait donc pas intention de transmettre le ballon à son propre gardien. Makelele. Zidane. Très en jambes Zidane. Abidal. Makelele. À nouveau Zidane. Ces petites accélérations, il les avait pas en début, oui. Il demande à Willy Sagnol de venir se livrer quand même. Voilà. Il est servi, le défenseur du Bayern en débordement sur Roberto Carlos. Ce sera un corner. On a un Zidane brésilien. Ah oui. Avec ses contrôles de la semelle, c'est très brésilien ça. Oui, enfin, on préfère qu'il soit français parce que les Brésiliens aujourd'hui ne lui ont pas donné la leçon. C'est lui qui l'a donné jusqu'à présent. Soyons toujours modestes. Gallas est quand même monté sur ce corner que va tirer Franck Ribéry. Ça plonge premier poteau. Ça va jusqu'à Kaka. Bon, ça va vite. Ouais, ça va vite. Adriano, qui heureusement n'est pas le plus véloce des Brésiliens. Il est face à Thuram. Mais sans doute le plus puissant, Adriano. La montée de Cafou. Il est déjà là. Ronaldinho. Passement de jambes devant Makelele. Relais de Cafou. Oh, c'est parfait. Et l'intervention de Patrick Vieira. Les grands compas de Patrick Vieira sont arrivés là comme une cisaille. Et il va tacler le ballon qui va rebondir sur le pied de Cafou. L'équipe de France dégage une belle cohésion, remarquable intelligence manœuvrière et domine parfaitement
parfaitement son sujet. On l'a vu, hein, le symbole de la cohésion, la tape entre Makelele et Vieira. Gilberto Silva, Roberto. Roberto Carlos. Ronaldinho en direction d'Adriano. Adriano qui parviendra pas à se retourner, bloqué par Thuram. Roberto Carlos, Joan. Lucio. Cafu. Kaka. Kaka en débordement sur Abidal. Le Français touche le ballon. Ce sera une touche. Rien qu'une touche. Et elle va être jouée par Cafu. Longue. Toujours vers Adriano. Ribéry. Ribéry toujours. Vieira. Ouais, qui élimine Gilberto Silva. Et voilà pour le moment le buteur de ce match, Thierry Henry. C'est là que l'expérience de l'équipe joue. On a un gros capital expérience. Quand on n'est pas en situation de contre, on gagne du temps. On garde bien la balle. Cafu. Gilberto Silva. Roberto Carlos. Ronaldinho. Que l'on voit beaucoup plus depuis qu'il a pris cette position qui est la sienne à Barcelone, changement d'aile. Ouais, pour Cafu. Gilberto Silva. Joan. Et c'est vrai qu'il y en a des Brésiliens sur le front de l'attaque. Alors Ronaldo décroche un peu, file vers le but de Barthez. Passement de jambes, il tombe. Il n'y aura rien. Il n'y a rien. Et Ribéry qui peut jouer avec Thierry Henry. Un contre un à jouer face à Lucio. Dans l'axe. Il l'a vu, il l'a sorti arrivé Ribéry. La bonne sortie de Dida. Oh, s'il réussit à la piquer la balle. Attention Roberto Carlos en direction d'Adriano. Couvert par Abidal. On va en voir de ce genre de situation. Makelele, Abidal, Malouda. Zidane. Zidane encore avec Makelele. Vieira. Sagnol. Incroyable, ils font une individuelle, Gilberto Silva sur Zidane. Vous le voyez là encore à côté de lui. Thierry Henry, oui, qui parvient dans un trou de souris à redonner à Zidane, qui montre le chemin avant de servir Vieira. Oh là là. Oh, Vieira aussi s'y met. Makelele. Le Brésil est blanc. Ah oui, le Brésil joue en blanc ce soir. Malouda. Avec Abidal. Attention à ne pas se griser quand même. Ribéry. Makelele. Zidane. Zidane pour Thierry Henry. Freiné par Joan et la sortie de Dida. Il faudrait que ça se termine par une frappe quand même, ça. L'arbitre a hésité à donner pénalty, je pense. Ah, on va peut-être revoir le duel Joan. Mais regardez Ronaldinho, comment il recule sous la pression de Vieira, de Sagnol. Ça profite à Ribéry. Thierry Henry. Frappe. Il vous a écouté, mais c'est dans les gants de Dida. Il reste 20 minutes. Ça y est, Arsène a craqué le premier, il a regardé le chrono. Oui, parce qu'il faut aller à 80. Pourquoi 80 c'est gagné? 80, l'équipe ne lâche plus. Il peut toujours arriver quelque chose, mais à 80, l'équipe saura gagner le temps qu'il faut. Puissiez-vous être entendu, Arsène, au moment où Zidane nous fait la roulette. Et récupère le ballon. Ribéry. Mais dites-moi, Zidane, il ne faut pas qu'il s'arrête de jouer au foot. C'est pas Surtout possible. pas, hein. C'est pas possible. Il n'a pas le droit. Malouda. Besoin de quelqu'un à Arsenal, à Arsène. Abidal avec Makelele. Henry.
Henry, la vitesse, il est passé devant Joanne, il s'est heurté à Lucio. Le centre, renvoyé encore par Lucio. Et les Français les premiers dans les duels. Même si là, Adriano s'est imposé. Ouais, c'est un bon ballon ça pour Kaka, stoppé par Willy Sagnol. Et carton pour Willy Sagnol. Pour l'instant, il a beau se mettre à genoux, il l'aura. Voilà, carton pour Sagnol. Ça n'a pas de conséquence sur une éventuelle demi-finale. Il faut c'est que Vieira, Zidane et Ribéry évitent le carton jaune ce soir. Ronaldo. Et Raymond Domenech s'apprête à faire entrer Sidney Govou. Roberto Carlos avec Ronaldinho. La déviation d'Adriano. Mais encore toujours à la récupération. Ou Makelele ou Vieira. Il est Zidane. euphorique, hein, Zizou. On a l'impression qu'il est euphorique. Ah, il est heureux. Il est heureux de jouer ce genre de match. Il est bien physiquement. Et il râle même après Thierry Henry pour ce ballon perdu. Cafu. Zé Roberto. Cafu. Gilberto Silva. Ronaldo. Qui décroche Ronaldo, mais pour l'instant, il semble être le Brésilien le plus dangereux. Lucio qui a écarté sur Cafu. Va ajuster son centre. Cafu. Encore une fois. Ouais, Thuram et Sagnol ne pas le gêner. Le dégagement de Sagnol. Et Ribéry résiste au choc de Joanne. Avec Henry. Ribéry, le 1-2, ça fonctionne. La vitesse d'Henry. Et sa lucidité aussi. Pour pas aller trop loin. Où est Lucio? Oh, Lucio. Lucio va prendre un carton. Car il était extrêmement énervé par tout ce qu'il avait dû subir là entre le 1-2, le café crème, le râteau, le passement de jambes. Ça n'était trop pour cet homme-là qui a craqué. Ouais, très en retard, Lucio. Ah, vous avez aperçu Sidney Govou. Est-ce que dans ces cas-là, il peut attendre pour le changement, Oui. Raymond Domenech? Il est obligé. Il doit attendre. Alors que Cafu va laisser sa place aussi à Cicinho. Voilà une légende du football qui sort. Cafu, sa 142e sélection ce soir, 20e match en phase finale de Coupe du Monde. 29 ballons perdus quand même pour un joueur de cette qualité montre la qualité de la défense française. Et voilà l'entrée du tout jeune Cicinho du Real Madrid, alors que Govou lui va prendre la place de Franck Ribéry. Voilà Ribéry qui est de l'autre côté du terrain, qui a vu, qui n'oublie pas, et c'est bien de saluer les supporters des Bleus. Utile, disait tout à l'heure Jean-Michel à propos de la performance de Franck Ribéry ce soir. Il faut savoir d'où il vient quand même. Ouais, oui. Il joue aujourd'hui un quart de finale contre le Brésil. Contre le Brésil. Il y a 3 ans, il était en national. Et les spectateurs français se sont levés pour Franck Ribéry. Standing ovation. Qui laisse sa place à Sidney Govou. Voilà la famille de Franck Ribéry, pas content de le voir sortir. C'est normal. Et comme le rappelle Arsène, 9 fois sur 10, un entraîneur a raison quand il effectue ses changements. En tout cas, il a ses raisons. Oui. Tiens, plus prudent sur ce coup-là, Arsène. Oui, parce que hier, un maître en la matière. Beckerman. Oui. On a bien voulu qu'il nous fasse rentrer Messi, c'est ça. Les entraîneurs sont comme les joueurs, ils ont leurs mauvais jours et leurs bons jours. Attention à Kaka, il a dans son dos Galas. Cicinho. Il y a toujours beaucoup de joueurs qui peuvent marquer côté brésilien. Kaka,
Ronaldinho, Ronaldo, Adriano. Et celui-là, Roberto Carlos, sur une frappe aussi, il peut faire la décision. Il a trouvé l'intervalle pour servir Zé Roberto. Qui lui aussi est pas mal. Ouais, le centre de Zé Roberto renvoyé par Thuram. Qui contrôle du tibia là de... Et Roberto Carlos qui dit à Zé Roberto de encore un changement. Oui, c'est Robinho. C'est Robinho, oui. Et bien sûr, un attaquant de la mobilité. Et c'est Kaka qui va laisser sa place au jeune Robinho. Le prince, c'est son surnom au Brésil parce que le roi s'est réservé un pelé. Et tout de suite, il a le ballon, Robinho. Il peut mettre le feu dans la défense française. Attention à la frappe de Lucio. Bien contré par Malouda. Il y a de l'effet dans ce ballon. C'est ce qu'il a compris, Thierry Henry. Allez, Arsène, un nouveau petit coup d'œil sur le chronomètre. Non, on n'y est pas. Oh, c'est 80. Il va pas vite, ce chrono. On n'est pas loin. Cela dit, là, il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu. Oui, en plus, c'est vrai, avec les changements. Joan, avec Cicinho. Zé Roberto. Toujours les échanges Cicinho, Zé Roberto. Robinho a pris le relais. Ouais, Robinho pour Cicinho. On sent qu'il y a plus de vitesse tout d'un coup. Il y a la fraîcheur. Oui. Adriano, non, dépossédé du ballon par Zidane. Attention Robinho. Pas de faute, pas de faute. Gilberto Silva. Et non, Vieira impeccable pour écarter le danger. Pour se remettre en place devant Roberto Carlos. Ronaldinho. Et ils accélèrent. Et les Brésiliens sentent que... Oui, Roberto Carlos, il a vu de l'autre côté Cicinho s'engager. Bonne défense d'Abidal pour Malouda. Cicinho, oui, la faute de Florent Malouda. Ouais. Pas de carton. Gentil, monsieur Cantalejo. Et ça rejoue pour le Brésil. Ronaldo. Joan. Ronaldinho. Ronaldinho est parti. Mais bloqué dans ce couloir. Robinho. Encore Cicinho. Centre de Cicinho renvoyé par Gallas. Attention Ronaldinho de la tête. La reprise. Elle n'est pas contrée, ce sera un dégagement une sortie de but. Cette fois-ci, nous y sommes à la 80e minute, Arsène. Et Robinho avait balle de but là. Sa dernière marche. Et c'est le moment qu'a choisi Raymond Domenech pour faire on va entrer tenir. Sylvain Wiltord à la place de Florent Malouda. Eh oui, cette occasion de Robinho fait souffrir les supporters brésiliens. Et voilà la sortie de Florent Malouda qui a encore beaucoup travaillé pour ne pas laisser d'espace à Cafu en première période. À Cicinho maintenant, il fallait un homme frais pour contrer les montées de Cicinho. Ce sera Sylvain Wiltord. Vieira avec Zidane. Faute de Zé Roberto. On s'énerve inutilement parce qu'effectivement il a tapé 3 fois dans les chevilles de Zidane sans jamais toucher le ballon. C'est ce qu'on appelle couvrir la pelote, hein. Allez, Zidane, il va s'avancer, il va laisser Gallas jouer ce coup franc. Thierry Henry est en position. Govou aussi essaye de devancer Joan. Il y est parvenu. Cicinho bousculé. Là, ça n'a pas l'air d'être la vie de Thierry Henry. Ah oui, quand même. Petite faute de Thierry Henry. Oui. Roberto Carlos avec Ronaldinho. Roberto Carlos. Joan. L'équipe bloque remarquablement le jeu. Il n'arrive pratiquement pas à avancer, sauf en changeant de côté ou en prenant des risques individuels. Robinho va essayer peut-être justement l'exploit individuel. Il a obtenu le coup franc. Mais collectivement, il n'arrive pas à créer grand-chose. Mais l'équipe de France fait déjouer tout le monde. Elle a fait déjouer l'Espagne, elle fait déjouer le Brésil. Il n'est pas là, le coup franc. Hein.
Et pourtant il le laisse là, monsieur Cantalero, mais il n'est pas là. Hein. Pas là du tout. Il a gagné 10 bons mètres, Cicinho. Allez, Cicinho pour le coup franc. Attention à Ronaldo qui va plonger. C'est une bonne sortie de la tête de Willy Sagnol. Allez, il faut y aller, Thierry, sans se vider. Et les Français qui sont sur toutes les trajectoires. Ouais, avec cette faute-là de Thierry Henry. C'est reparti. Robinho, Roberto, Cicinho, Joan. Et Joan vers Roberto. Et la remise en jeu sera française. Parfaitement bloqué par le tandem là, Victor de Abidal. Zagallo, vous avez sur la droite de votre écran. C'est lui qui a gagné la Coupe du Monde comme joueur et comme entraîneur et qui est aujourd'hui le conseiller de Parreira. Louisa se prépare. Ouais, je pense que Thierry Henry n'en peut plus. Hein. Est pas loin d'être au bout de ses forces. Joan avec Cicinho. Joan. 6 minutes encore dans le temps réglementaire. Le dégagement de Dida pour Ronaldinho. Il est tombé sur Sagnol. Robinho à la récupération. Roberto. Ah, il met le feu, lui. Hein, il met le feu. Avec Ronaldo, la position de frappe. Le pied gauche de Ronaldo et la sortie de but. Et oui, Ronaldo qui, depuis le début de la rencontre, est vraiment celui qui ose le plus et qui se met le plus souvent en position de tir. C'est un signe, Arsène, quand même, que c'est un joueur qui a envie d'aller au but. Et Parreira qui regarde sa montre. Juste le temps de vous donner les noms des deux vainqueurs qui ont gagné le téléviseur HD Ready. Sébastien Pichon et Nouad Elasni. Au moment où Thierry Henry, le buteur de ce quart de finale, cède sa place à Louisa. Sous un tonnerre d'applaudissements. Et il y a de quoi. C'était la Saint-Thierry. Pour le moment, il l'a bien fêté, Thierry Henry. Louisa à la pointe de l'attaque de l'équipe de France. Tout est nouveau devant, hein, Arsène. Ça, dans l'axe, sur sa droite Govou, sur sa gauche Wiltor. Oui, ça veut dire que la prochaine occasion de compte peut faire mouche. Joan, Roberto Carlos. Avec la déviation d'Adriano pour Ronaldinho. Elle n'est pas sortie. Ça joue avec Adriano. 13 buts avec l'Inter cette saison. Là, il est contré par Sagnol. Ça reste dangereux. Il les recherche parce qu'ils savent que... Et regardez sa monte avec Joan qui a regardé le chrono avant de s'installer dans la surface de réparation. Oh, il est bien frappé. Ouais, la sortie de Barthez. Lucio. Non, il y a eu un coup de sifflet à mon avis. Ah bon, il y a eu un mieux. coup de sifflet pour une charge sur Fabien Barthez. Charge d'Adriano. Vous voyez, il pose le ballon. Oui. Absolument. Oh, ça peut être bon. Ouais, il a contrôlé parce que... Contrôler de la main parce qu'il n'est pas en jeu, parce que ça vient de l'adversaire. Non, mais il n'y a jamais. Ça va. Sortie de but, oui. Sortie de but, il n'y a pas d'hors-jeu. C'est l'une des exceptions à la règle du hors-jeu. Loi 11. Roberto Carlos. 3 minutes encore dans le temps réglementaire. Et autant pour moi, parce que c'était pas un dégagement de 6 mètres. C'est un coup franc, puisqu'il y avait faute sur Barthez. Et comme il l'avait posé à proximité, c'était un coup franc. Bon, on aura appris quelque chose. Avec Robinho qui s'est retourné pour servir Ronaldo. Ronaldo, les passements de jambes, il passe en revue la défense française, il cherche le coup franc. Et c'est Thuram qui va prendre un carton. Qui avait coup franc là-dessus. Alors, pas du tout. Je ne crois pas qu'il l'ait touché.
Mais Thuram a pris son carton et ça donne surtout un super coup franc au Brésilien. Et s'il l'a On pas- regarde. Non, il laisse traîner le Un pied. beau petit plongeon. Ah oui, ah oui. C'est lui qui a provoqué la faute en tombant tout seul. Ouais. Oui. Eh ben ça va trembler du côté de Fabien Barthez. Allez, il faut rester lucide. Côté français, Roberto Carlos peut mettre une mine. Ronaldinho peut la jouer plus en finesse. Est-ce qu'il faut mettre un joueur dans les buts là, Arsène? Non. Regardez, Sinon, Roberto Carlos va frapper en force et la balle peut être déviée par n'importe qui. il a pris un élan, Roberto Carlos. Et là, il revient vers le ballon. On retient vraiment notre souffle. C'est Ronaldinho qui va frapper, je pense. Ouais, il est en tout cas lui aussi concentré sur la position de Barthez, sur le ballon. Zé Roberto est pas loin, frappe de Ronaldinho, c'est au-dessus. Au-dessus. Peut-être que l'on tient le bon bout. Peut-être que l'on tient le bon bout. On a un gros bout de la ficelle, on n'a pas les deux bouts. Oh, il était surpris, Fabien. Oui, il était surpris par la trajectoire donnée par Ronaldinho. Ça qui tient debout avec Ogovu. Voilà peut-être les solutions de contre dont parlait Arsène. C'est bien, c'est un corner. Non, c'est pas un corner. Oh bah non, c'est pas un corner. Pourtant, il semblait que c'était un corner. Bah oui. On va revoir. Non. Enfin. On est dans la dernière minute du temps réglementaire. Lucio avec Cicinho. Joan. Roberto Carlos et Adriano qui lèvent les bras devant, qui réclament le ballon. Robinho. Joan. Ils n'ont pas de solution, toutes les portes sont fermées. Parce que l'équipe de France continue à bien resserrer ses lignes. Et Gallas au-dessus d'Adriano. Et voilà un bon ballon pour Zinedine Zidane. Vas-y maestro. Un décalage pour ça, la frappe et l'arrêt de Lila. Bonne frappe, très bonne frappe de Luisa. Attention encore à Ronaldo. 3 minutes de temps additionnel, 3 minutes. On y est dans le temps additionnel. Il faut tenir devant Ronaldo. Ballon repoussé par Barthez. Et le sauvetage de Gallas. Il y avait une faute, me semble-t-il, sur un défenseur français. Ça joue vite, ça va être 3 minutes de folie. De folie. C'est la folie là. De stress, de folie avec Robinho. Avec Cicinho maintenant. Fort devant le but. Ouf. C'est Roberto qui n'était pas loin. Et comme vous pouvez l'imaginer, les deux bancs sont debout. 2 minutes dit Raymond Domenech à tous ses joueurs, 2 minutes. Avec le rebond, il a été bon Barthez. C'était pas facile à détourner ce ballon. Attention, il faut bien ne pas prendre de carton. Et allez, il faut la disputer ce ballon. Ouais, c'est ce que fait bien Govo. Eh oui, Gilberto Silva a manqué la balle, ça profite à Wiltord. Il faut la garder, Sylvain, il faut la garder cette balle derrière. Ça va repartir de Ronaldinho. Ronaldinho face à Vieira, face à Sagnol. Ronaldinho toujours, mais intervention de l'arbitre. Oui. Je suis pas sûr là non plus, Arsène. Sur le contre, on a l'impression que il met le pied sur le ballon. Oui, il met le pied sur le ballon. Il n'y a aucun danger pour l'adversaire. Oh, le petit sourire de Thierry Henry. Même s'il reste encore 1 minute et 20 secondes. Jouer devant, demande Zidane à Barthez. Car ça est dans le dos de Joan. Roberto Carlos, c'est peut-être la dernière possession de balle du Brésil dans ce quart de finale. Avec Gilberto Silva. Robinho. Lui, il me fait peur. Robinho, il a éliminé Wiltord. Il a éliminé Makelele. Il a le relais de Ronaldo. Et c'est un ballon gagné, arraché par les Français. Zidane. Là, il faut la garder sur les côtés. Garde-la, Zizou, garde-la. Il la garde dans l'intervalle. Faute de Wiltord. Il faut que Abidal revienne. Il est loin.
Roberto Carlos qui va mettre une mine. Roberto Carlos avec Cicinho. 30 secondes. Ouais, 30 secondes encore à tenir. Attention au centre de Cicinho. Allez, Fabien, avec Adriano. c'est pourquoi. Oui, Fabien. Il y avait un coup franc de toute façon. Oui. Il y avait un coup franc. C'est dans le dos. Faute sur Lilian Thuram. Ça y est, on tient les deux bouts. Oh Jean-Michel. On va attendre ce dégagement de Fabien Barthez. Monsieur Cantalero a regardé son montre. Et c'est fini. L'équipe de France est en demi-finale de la Coupe du Monde. Après avoir éliminé le Brésil. L'équipe de France jouera contre le Portugal mercredi prochain à Munich. Une fois encore, le Brésil doit subir la loi des Bleus. Après 86, après 98, 2006. Et la France a fait vraiment une impression remarquable et d'équipe pratiquement incapable de passer aujourd'hui au statut de favori pour cette Coupe du Monde. Nous ne serons pas favoris contre le Portugal comme nous ne l'avons pas été contre l'Espagne et contre le Brésil. Et cet homme-là, qui nous parle géant. de retraite, qui n'a plus le droit de partir à la retraite avec tout ce qu'il a encore montré ce soir. Il a été absolument remarquable, pas seulement techniquement, mais aussi physiquement. Il a dominé les débats ce soir au milieu du terrain. Mais l'équipe dans son ensemble a vraiment totalement dominé ce match. Dans les duels, dans l'envie, dans la cohésion, dans la maîtrise tactique, de bout en bout. Et on a été dangereux là aussi où le Brésil a été faible. On a marqué là où le Brésil a été faible sur le coup arrêté. Les larmes des supportrices brésiliennes. Vous avez vu Thierry Henry qui a eu la délicatesse d'adresser un petit mot à son copain d'Arsenal, Gilberto Silva. Les Bleus, eux, vont faire la fête devant tous les supporters qui vont pouvoir revenir à Munich mercredi pour la demi-finale. Le Brésil restait sur 11 victoires en Coupe du Monde depuis la dernière défaite, c'était contre la France en 98. Ça fait même 25 matchs, Jean-Michel. Sur 25 matchs, ils n'ont perdu que 2 fois, et les 2 fois contre l'équipe de France. Sur les 25 derniers matchs de phase finale du Brésil. C'est incroyable quand même. Avec D'accord, oui, avant la France, avant 98. Eh oui. D'accord. La joie de Zizou. Oh qu'on l'aime ce sourire, oh qu'on l'aime à la fin des matchs. Ce sourire qui nous dit, eh ben je vais encore faire un match. On pourrait lui mettre le disque de Jacques Brel quand même. Ne nous quitte pas, c'est vrai il n'a pas le droit, il n'a plus le droit. Ouais. Et ça va être la fête partout en France, sur les Champs-Élysées, à Marseille, au Vieux-Port, on ira tout à l'heure. Mais on profite encore de Thuram, de Thierry Henry, de tous les supporters qui sont venus à Francfort. Et de Zizou qui est géantissime dans la façon dont il a mené son équipe, c'est absolument exceptionnel. Et un mot pour Raymond Domenech aussi, qui a souffert dans les matchs de préparation, qui a souffert lors de la première phase de la Coupe du Monde et qui maintenant se retrouve entraîneur d'une équipe demi-finaliste. Jean-Yves Pouloux fait partie du staff de l'équipe de France. Maintenant, oui. Oui, c'est remarquable. C'est aussi la vie de l'entraîneur. C'est de passer de la critique extrême à il y a une haie d'honneur pour les Français. Et cette joie et sa danse. Et sa danse avec Govou, avec Wilton, avec Henry. Sagnol, les larmes de Willy Sagnol, lui qui était trop jeune en 98, qui était passé à côté de cette finale. Tiens, on va retrouver Il Maestro, Zinedine Zidane avec David. Ouais, c'est vrai que c'était énorme, il fallait faire un match énorme, on l'a fait, je crois qu'on a tenu physiquement. C'était le plus important, on a vraiment joué bien regroupé, on s'est bien serré les coudes. Et je crois qu'encore une fois on mérite notre victoire. Et voilà, on est en demi-finale, on est tous contents et on va essayer d'aller chercher
aller chercher cette place en finale. Bah, il faut maintenant, parce qu'avec ce que vous nous avez donné cette semaine, vous ne pouvez pas vous arrêter là. Pardon? Avec ce que vous nous avez donné cette semaine, vous ne pouvez plus vous arrêter là. Et de toute façon, on n'a pas envie de s'arrêter là, c'est tellement beau. Tellement bon, tellement beau qu'on a envie de continuer. Et on va tout faire pour aller au bout. Et à titre personnel, on ne cesse d'annoncer la retraite de Zidane, mais on sent que vous en avez encore beaucoup à nous démontrer et pour nous faire plaisir. Encore 2. Merci Zinedine. Ça sera parfait. Eh oui, ça sera parfait. Il a les yeux mouillés, Zinedine. Et la haie un peu comme les joueurs de rugby, la haie du staff technique. Et vous avez vu ce regard embué de Zidane, cette émotion. Il faut dire que c'est déjà parfait, mais ça peut encore être plus que parfait. En faisant encore 2. Et ça nous rappelle, vous vous souvenez cette finale de l'Euro quand les Français voulaient plus quitter la pelouse. Là c'est pareil pour Gallas, il a encore envie de danser, de communier avec le public, avec Ribéry, avec Eric Abidal, avec Wiltord, sur l'air d'un Will Survive bien sûr. La défense a été superbe aussi, hein, Arsène. Extraordinaire.